Voilà, bienvenue, merci d'être là. J'espère que tu te portes super bien. Ben, ensemble, on va aller voir justement ce que nous réserve ce week-end. Un week-end assez extraordinaire qui justement nous dira comment en fait avancer, comment faire, comment évoluer pour que tout se passe très très bien. D'accord? Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as déjà liké. Ben voilà, et là, je vous invite à faire un tour sur la page de ma fille. Ma bien-aimée, en tout cas, je peux vous le dire, c'est un enfant bien organisé. Et puis qui s'est lancé aussi dans sa mission dans le même domaine, justement. Déborah, Guidance et Tarot, je pense. Je l'ai pas tagué là dans ma guidance, mais je vais le faire, d'accord? Alors là, dès que vous partez directement dans ma description, vous pouvez tomber sur ça, Déborah, guidance et tarot, je pense. Et là, vous pouvez aller directement sur le lien, c'est très important. Elle a besoin de votre soutien, de votre aide, de votre accompagnement. Allez vous abonner à elle. Elles font de très bonnes guidances qui pourront vous aider, qui pourront aussi vous édifier, d'accord? Voilà, depuis que je fais mes guidances, je ne vous ai jamais tagué quelqu'un, mais celle-ci, c'est un produit fini de moi-même. Donc, elle vient de moi en grande partie. Alors, n'hésitez vraiment pas à commencer, pas la suivre de temps à autre. Elle va vous apporter beaucoup de plus aussi, des choses qui parviennent pas ou qui sortent pas forcément dans mes guidances. Elle pourra être inspirée par ces messages pour vous les passer. Même moi-même, en tant que votre mère, je suis ces guidances. Une fois en passant, ça me fait aussi du bien. D'accord? Donc, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Hein. En attendant, on va se lancer. On va se positionner afin d'aller savoir en quelque sorte qu'est-ce que le week-end nous réserve. Un week-end assez particulier, assez magnifique d'ailleurs. Donc, du coup, ça y est, ça commencerait bien. Je vois la force, le pouvoir, l'équilibre, le bien-être. Oui, il y a cette notion de ce que vous allez donner des nouvelles ici à quelqu'un. Ouais. Soit à certaines personnes, à certains entourages. Mais je vois ici que ces nouvelles-ci viendront de vous. Hein. Viendront de vous en mode de reine, en mode de chevalier de bâton. Voilà. Donc, du coup, ici, c'est comme... trop c'est trop, il faut que j'agisse. Trop c'est trop, il faut que j'avance. Il faut que je fasse quelque chose. Hein. Pour certaines personnes, c'est qu'il y a une nouvelle destination. On est en train de préparer un voyage. On est en train de préparer ici à avancer vers de nouvelles opportunités, nouvelles affaires. Pourquoi pas? On va aller servir une autre chance ici. Oui. Pour beaucoup de personnes, ici, soit on va sortir, hein, soit on vient d'une séparation, soit on sort d'un divorce, on laisse tomber quelque chose pour avancer vers autre chose. Voilà. Pour d'autres personnes ici, ça peut parler d'un déménagement pour vous. Oui, ça y est, on quitte un lieu pour un autre, une ville pour une autre, ou voilà, un chemin en tout cas pour un autre. Mais ici, on va vers une direction dont on est sûr, dont on est décisif, dont on y croit en fait. Il y a cette notion de je suis convaincu, hein, je suis rassurée de cette direction, de ce chemin hein, vers lequel je suis en train d'aller. Donc, l'acte que je pars poser ici, c'est que c'est un acte qui a été analysé. Hein. C'est un acte qui a été analysé, qui a été étudié. Un acte qui, en fait, ici, c'est pas qu'on s'est levé du jour au lendemain pour prendre cette décision. Non, on a mûri sur cette décision-là. On a pris le temps, voilà, de mettre les choses en place hein, par rapport à cet acte-là. Voilà. Et puis là, on va la poser. Et avec toute une force, toute une détermination, avec tous les atouts que l'on a. Et justement, que ça nous sera favorable. Pour certaines personnes, on voit clairement ici que c'est une réalisation. Et là, on va bâtir on va bâtir quelque chose, on va matérialiser quelque chose. Voilà. Au karma ici, on va se déplacer pour aller vers
quelque chose, mais qui va nous appartenir hein, pour certaines personnes. Un projet que l'on a pu réussir à mettre en place, que l'on a pu réussir à concrétiser, voilà, et qui nous sera très, très favorable d'ailleurs. Voilà, il y a certaines personnes, soit, voilà, on va rejoindre ici une équipe, une communauté, une maison, ou soit on va rejoindre carrément sa propre maison, d'accord? Pour d'autres personnes, on a essayé de mettre en place un projet depuis un moment qui, ça y est, va se faire et puis on en sera là pour vraiment en bénéficier, pourquoi pas. Et puis, si on vous parle de ce qu'en réalité, vous allez aussi essayer de mettre des choses en place hein, pour certaines personnes, c'est que vous allez mettre des choses en place pour sécuriser votre maison, pour sécuriser votre entreprise, pour sécuriser voilà, vos matériaux, c'est-à-dire hein, les trucs que vous avez essayé de mettre en place, voilà, d'essayer de faire et tout. Pour d'autres personnes, c'est peut-être des choses qu'on essaiera de mettre en place pour sécuriser sa famille, voilà, pour sécuriser son bien-être, ses finances, pourquoi pas, plein de choses, pourquoi pas. Néanmoins, on vous demande vraiment d'être beaucoup plus vigilant. Certes, c'est bien d'être trop sûr de soi-même, mais en étant trop sûr de soi-même, parfois, on ignore les dangers que l'on court, hein, d'accord? Donc ici, est-ce que vous avez pu étudier tous les aspects de la chose? Est-ce que vous avez pu vraiment vous rassurer hein, de tout ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place? Certes, c'est bien, et puis on voit que c'est bien analysé, c'est bien choisir, hein, mais c'est comme s'il y a une petite ignorance ici qui sera très importante comme atout en fait, hein, pour que ça ne joue pas sur votre personnalité, que ça ne joue pas sur vous. Pour certaines personnes ici, il peut y avoir des retours, hein, d'accord? Quand je dis des retours, c'est que vous allez recevoir certaines informations, vous allez recevoir certains messages, vous allez vraiment apprendre certaines choses, pourquoi pas, et pour lesquelles on va se décider, d'accord, finalement, d'accord, agir. Mais ici, il va falloir faire attention, il ne faut pas jouer à un jeu. Hein. On risque de perdre à ce jeu si toutes les mesures, en tout cas, ne sont pas prises. Hein. Bien sûr que oui. Alors, je suis toujours en tout cas avec les deniers, justement, c'est très clair avec le message que l'on nous parle. On vous dit oui, c'est vrai, vous avez tous les atouts qu'il faut, vous êtes très talentueux ou très talentueuse. Et en fait, ce truc ou ce quelque chose ou cette situation que vous êtes en train de mettre en place, certes, ça ira dans votre avantage. Justement, vous allez connaître le succès. Ou soit vous avez pu même déjà connaître le succès dans ce projet, dans cette activité, dans cette réalisation. Pourquoi pas? Vous avez su déjà obtenir ce qu'il faut. Je vois une concrétisation déjà et tout. Ça peut être une relation pour cette personne. Pourquoi pas? Et tout. Et ce que l'on veut vous dire ici, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de l'univers selon tout ce que l'on a pu vous apporter et les aides que l'on a pu vraiment vous apporter. Mais là, il ne faut pas être trop sûr de son succès et puis croiser les bras. Voilà, il faut pas dire oui, j'ai réussi enfin à acheter cette voiture, donc ça y est, je peux être tranquille. Ah ouais, j'ai réussi à obtenir mes papiers de voyage, donc du coup, je peux être tranquille. Ah ouais, j'ai réussi à bâtir, tu vois, ce que j'ai, ma famille, donc j'ai réussi à bâtir mon foyer ou mon couple, donc je peux être tranquille. Non, ici, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a réussi. Il faut mettre des pierres à jour pour sécuriser ce qu'on a pu réussir ici. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il faut aller se coucher et dormir et penser que oui, tout est beau, tout est rose et que tout ira parfaitement bien. Non. Déjà, on te dit, il faut pas, en fait, ici, te laisser perturber par un entourage aussi toxique. Hein, d'accord? Il y a des personnes ici qui souhaiteraient pas, en tout cas, te voir continuellement à continuer à défendre tes causes, à protéger tes causes et à continuer dans cet élan sur lequel tu es déjà. Parce qu'on voit que tu pars d'une très belle réussite, une très belle
amélioration. Et puis ici, on voit que ça blesse quelqu'un ici. Hein. Il y a très certainement certaines personnes là autour de vous là qui sont pas trop contents ou contentes de votre réussite ou de ce foyer que vous avez pu bâtir ou de cette maison que vous avez pu construire ou de cette voiture que vous avez pu acheter ou de ce voyage qui a pu marcher pour toi, que tu as pu effectuer ou ici une opportunité. Hein. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui a été fait, mais qui ne plaît pas trop. Et là, on te demande de faire très attention, justement ici, d'accord, à tes pensées. Hein. On pourra chercher à t'embrouiller un peu, on pourra chercher à manipuler un peu la tête. Voilà, et ça peut être aussi grâce aux énergies, hein, aux énergies ici purement de l'obscurité, purement ici des sorts qui seront jetés, la magie noire qui peut être tentée juste pour t'embrouiller un peu et pour perturber un peu tes énergies. Tu risques d'avoir beaucoup plus envie d'être seul, d'analyser beaucoup les choses. Encore et encore, on ressasse sur la même chose, mais sans solution. Et on te demande de faire très attention à toi parce que c'est pas normal, hein, d'accord? Pour d'autres personnes ici, c'est que très clairement, on te dit de faire beaucoup attention parce que tu peux être attaqué spirituellement parlant. En fait, ici, par des personnes qui sont ici, là, dans ton entourage. Hein. Et c'est des personnes, en réalité, qui ont été déçues de t'avoir bâti quelque chose ou de t'avoir vu réussir quelque chose et ça ne plaît pas. Donc ici, on se dit, ben, écoute, je mettrai ce qu'il faut en place, pourquoi ne pas, pour atteindre mon objectif, de la déstabiliser. Mais au moment où on n'a pas pu te déstabiliser, il y a eu une histoire de retour à l'envoyeur ici. Mais à partir du moment où on a reçu le retour, alors on se dit, pourquoi ne pas alors te perturber? Oui, en fait, j'ai reçu le retour, donc j'ai compris que je n'ai pas pu réussir à t'atteindre, mais à partir du moment où moi également, je ne suis pas tranquille, toi non plus, tu ne seras pas tranquille. Voilà, il y a cette énergie-là. Donc ici, on va essayer de perturber un peu, voilà, tes rêves. Hein, on va essayer aussi de perturber aussi un peu, voilà, pendant que tu te reposes, pendant que tu es en plein sommeil, pendant que, voilà, tu penses à autre chose, je ne sais pas, mais il y a cette notion d'illusion. On va vouloir te mettre un peu dans les illusions pendant tes moments de repos, surtout. Voilà. Et là, il va falloir faire très, très attention à la magie noire parce que là, ça ressort avec l'énergie de la lune. Eh bien voilà, on va donc continuer. On va te faire comprendre que quoi? On va te faire comprendre ici que justement, tu as bien fait, tu es sur le bon chemin, tu ne t'es pas en tout cas désorienté, tu ne t'es pas non plus trompé. Et vraiment, c'est pas le moment pour qu'on essaye de te faire penser ou réfléchir à quoi que ce soit. Parce que là, tu as réussir à vraiment t'en sortir. On te dit que tu as connu la victoire. Dans cette confrontation, je ne sais pas forcément avec qui tu es en confrontation, c'est à toi de savoir vraiment ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais on voit ici que tu as été confronté à une situation ou à une personne ou à des personnes. Et on voit pour certaines personnes juste parce que tu as réussi à bâtir quelque chose. Tu as eu des rivales, hein? Tu as eu des rivaux, pourquoi pas. Ici, on va me parler clairement des personnes qui ont été vaincues. Oui, justement, grâce à l'Aïo, bien sûr, pour ceux qui sont religieux. Et puis, voilà, grâce à l'univers pour le tout, hein, de façon générale, grâce au Tout-Puissant et tout. Mais on te dit ici que tes rivaux, tes confrontants, tes ennemis ont été vaincus ici. Et puis, on te dit que tes efforts te seront récompensés parce que tu es resté dans une compétition assez forte. Tu as été attaqué lourdement et fortement. Et encore, ça revient. Et puis là, on te dit, oui, pas mal d'obstacles ont été sur ton chemin, mais tu as pu, en tout cas, surmonter ces moments difficiles. Et on te dit, reste à ta position, sois pas trop ambitieux parce qu'on pourra te pousser aussi par la magie noire vers une ambition un peu plus démesurée, hein, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on n'aimait pas trop, on commence par aimer, tu vois? Ce que l'on ne voulait pas trop, on commence par vouloir, voilà. Et puis d'accord, on va avancer pour voir beaucoup plus. Il y a quand même
ici un petit... est-ce que je vais appeler ça attaque? Mais je vais par contre appeler ça une petite information. L'information-ci, c'est que tu vas avoir, oui, peut-être l'arrivée de quelqu'un vers toi, le retour de quelqu'un vers toi, ou quelqu'un qui vient t'informer. Ça peut être un frère, une soeur, un ami, une cousine, un cousin, ça peut être un collègue, ça peut être un proche, ça peut être l'entourage, ça dépend de comment ça va te parler. Mais ici, ça nous désigne clairement quelqu'un qui vient vers toi avec une énergie de te faire savoir quelque chose de façon concrète, de façon réelle. On voit une personne qui vient t'apporter une nouvelle qui va te rassurer et qui va te pousser à être convaincu que tu es vraiment victorieuse dans cette situation, que tu as vraiment gagné cette situation. Voilà. On voit une personne qui t'apporte une couronne, une gloire en fait. Ça peut être une personne comme ça peut être une information qui vient vers toi mais qui va te glorifier et qui va d'ailleurs t'amener à savoir que ça y est, parfois tu as pu réussir à cette bataille-là. Hein? On te dit que tu es une paille rare. On te dit ici qu'en réalité, il y a ça peut être aussi une querelle, hein. Ça peut être aussi une querelle qui sera ici tentée vis-à-vis de toi ou contre toi. Voilà. Oui, ça peut être de petites disputes, mais ici, ça peut être quelque chose aussi de grandeur parce que là, on me parle quand même de beaucoup de colère, beaucoup d'arrogance ici. Voilà, une personne qui n'a pas pu, soit vous mériter ou qui n'a pas pu mériter une situation que vous avez pu gagner. Voilà, c'est selon la situation et selon ce que tu traverses. Mais ici, on voit une personne qui a démérité. Hein, c'est comme si c'est une personne qui aujourd'hui a démérité vis-à-vis de vous ou face à vous. Hein, une personne qui constate clairement qu'il ou elle ne vous mérite plus peut-être et qui va essayer de créer un peu de zizanie, un peu d'histoire. Justement parce que cette personne va déjà tenter, hein, d'accord, de vous embrouiller, toujours spirituellement parlant, ou là même déjà tenté, ça n'a pas marché, et cette fois-ci, on va vouloir faire une attaque, hein, on va vouloir faire un peu d'histoire, voilà, inventer des choses, chercher à déstabiliser, voilà, un truc comme ça. On vient en mode de guerre. On vient en mode de je viens te chercher. Hein? Je viens te chercher jusqu'à chez toi. Hein? Voilà, je viens chercher des problèmes. On vient en mode de peu importe ce qui va se passer, je suis prête, quoi. Vous voyez, donc ici, on vous demande d'être tranquille. D'être tranquille parce que en observant bien sûr cette personne, vous saurez qu'en réalité, vous avez vraiment gagné la bataille sur cette personne. Voilà. Et dans ses atouts, et dans ses dires, et dans ses comportements. Mais vous, soyez tranquille, ne vous mêlez pas. Voilà. Ne vous mêlez pas, justement. C'est votre position sociale actuelle qui dérange. Parce que là, on comprend clairement que vous avez finalement un équilibre plus que ce que l'on ignore. Hein. Ici, il y a un équilibre qui a été retrouvé à votre niveau, avec vous-même. Et pour beaucoup de personnes ici, vous êtes en fin de cycle. Donc ici, on me parle d'un équilibre financier. Vous ne manquez pas forcément de rien. On voit ici clairement que vous allez réussir à vous apporter aussi la vie que vous méritez, pourquoi pas. Et justement, ça dérange. Ça dérange justement parce que là, on ne s'y attend pas et on n'en voulait vraiment pas que ça aille jusqu'à ce niveau-là. On vous demande de mettre beaucoup de rigueur, désormais, hein, pour pouvoir mettre de l'ordre en vous et autour de vous. Soyez très prudent également avec ceux avec qui vous êtes et avec ceux avec qui vous êtes entourés. On vous demande de protéger votre richesse, de protéger tout ce que vous avez pu obtenir jusque-là dans la peine, dans la souffrance et dans les difficultés. Ça n'a pas été une petite bataille, ça a été toute une lourde bataille. Mais ce n'est vraiment pas non plus le moment de vous laisser avoir par qui que ce soit, ni manipuler par quiconque. On vous dit ici qu'il y a des personnes de mauvaise foi qui sont autour de vous. Il y a des personnes également qui peuvent vous risquer l'échec. Et puis ici, il y a des personnes qui peuvent aussi vous conduire dans des erreurs qui pourront vous être fatales, pourquoi pas. Il y a des personnes également, des situations qui pourront vous pousser dans des dépenses excessives. On vous dit évitez ça au maximum. Faites ce que vous êtes appelé à faire.
profiter de votre réussite au calme, sans pour autant, d'accord, vous mettre dans l'énergie de quiconque ou sans pour autant vous laisser emporter par quiconque. Donc, du coup, si c'est que on a l'habitude de confier, d'accord, des choses sur le plan financier ici à certaines personnes, il faut l'éviter. Il faut être vigilant désormais, il faut être très observatrice ou très observateur pour éviter en fait ici le mal ou le danger, justement. Ici, et puis à ces personnes aussi, là, on demande de faire très attention. C'est des personnes ici qui vont recevoir un retour, hein, très, très grave. Parce qu'en réalité, vous n'êtes vraiment pas arrivé là de façon fatale ou facile. Ça a été toute une traversée, on me dit, d'accord? Donc ici, déjà, pour certaines personnes, on va quand même me parler ici d'une reine de coupe qui tourne en rond, là. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous transformer en une reine de coupe? Ou est-ce que là, il y a une reine de coupe qui arrive vers vous et qui, en fait, va vous donner des nouvelles? Là, pourquoi pas? Justement, c'est à ça que je m'en vais voir. Là, on va déjà me parler, en tout cas, de ce que c'est vous qui êtes en train de devenir cette reine de couple. Là. On va me parler ici d'une personne très généreuse parce qu'on vous dit que habituellement, c'est ce que vous étiez. C'est justement ce qu'on me fait comprendre. Vous étiez une personne très généreuse. Vous êtes une personne ici, vous voyez, qui aime réconforter les autres. Voilà. Vous êtes une personne qui aime mettre des choses en place ou peut-être même que vous attendez une naissance, pourquoi pas, justement où vous en voulez. Vous êtes une personne qui a assez de charme, assez d'atouts, on me dit. Vous avez beaucoup de capacités d'écoute, c'est-à-dire vous savez écouter les autres, vous savez apporter aux autres et vous savez apprendre aussi des autres. Pourquoi pas, justement, oui. Donc ici, on vous dit... actuellement, vous êtes arrivé à un stade où c'est bon, hein, c'est bon. Gardez un peu votre bien-être, c'est-à-dire sortez un peu de la générosité et rentrez un peu dans la rigueur. Vous avez besoin de la rigueur pour vous protéger ici et pour protéger vos atouts et vos réussites et vos réalisations et vos biens. Vous avez besoin vraiment d'être beaucoup plus concret et prêt en faire ici à la bataille pour protéger ce qui vous appartient. Et puis l'univers va vous assister, l'univers vous aidera. Tout sera quand même mis en place pour que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Et donc ici, on vous dit, si entre-temps... vous avez été déçu de la part de certaines personnes ou si vous constatez être déçu de la part de certaines personnes, hein, peut-être qui vous sont chers, encore que oui, vous saurez aussi, hein, vous aurez des informations, hein, qui, en fait, ici, vont vous prouver et vont vous rassurer qu'il y a certaines personnes ici, en fait, qui vous ont déçu ou, en fait, peut-être que vous l'avez su tardivement, d'accord? Mais ici, ce qu'on a envie de vous dire, c'est quoi? Ne vous laissez plus vous avoir. Hein. Il y a des choses ici qui sont ambiguës autour de vous ou avec vous, soit chez vous, dans votre maison, ou soit ici dans votre, je sais pas, dans votre lieu de travail, avec les collègues, avec l'entourage, ou soit dans votre relation hein, avec votre partenaire, ou ici, c'est soit avec... peut-être même ici un entourage un peu toxique ici. Mais ici, c'est que les choses vont se dévoiler d'eux-mêmes. Et on vous demande de ne vraiment pas rester dans la générosité par rapport à cette situation. Non, il va falloir trancher la situation. Et puis même s'il va falloir perdre des êtres chers dans cette situation, il faut le perdre. Ça, c'est clair. Puisque là, ça ne peut pas avancer comme ça, on me parle d'une situation qui est très incontournable. Et c'est vraiment pour rien, ce n'est vraiment pas pour rien que déjà dès le début hein, du message, on m'a dit, ou on est en train de vous dire que c'est vous qui allez agir dans cette situation. Voilà, c'est vous-même qui allez agir dans cette situation. Ce n'est pas que vous serez parti ou soit vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui viendra vers vous pour le faire. Non, mais c'est vous-même qui allez partir soit vers cette personne ou soit vers cette situation pour agir parce qu'il faut que vous agissez. Il faut que vous sortez de cette énergie de « Oh, je regrette.
Ah, il faut que je me calme, il faut que j'ai pitié des autres. Les gens savent qui vous êtes et savent vous manipuler. Ils savent manipuler vos énergies de pitié, vos énergies de... Oui, on sait comment faire ici, tu vois. Et puis là, on en profite pour profiter de vous ou bien pour vous faire du mal. Et puis ici, il y a l'univers qui vient vous ouvrir les yeux sur ça. Et pour vous dire, attention, laissez pas, ne vous laissez vraiment pas vous avoir tout simplement ici, hein, d'accord? Il faut sortir de la mode du règne, en tout cas de coupe, pour entrer un tout petit peu, d'accord, en mode de déni. Voilà, ça va beaucoup vous aider et surtout en mode bâton, hein, beaucoup plus en mode bâton parce que vous êtes déjà en mode déni, mais ici, ce qui serait plus favorable pour vous, c'est en mode bâton. Voilà. Et puis, c'est toujours mieux, hein, c'est comme on le dit souvent, c'est toujours mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Voilà. Il ne faut pas quand même se laisser emporter par des énergies qui viennent déséquilibrer tout ce que l'on a fait toute sa vie pour bâtir ou pour construire. Hein. Rien n'a jamais été facile. Hein. Voilà, on va me parler d'un valet d'épée, mais voilà, je vais essayer en tout cas d'arranger un tout petit peu les choses ici pour que ça nous soit beaucoup plus clair et tout. Quelque chose vous sera révélé, je dirais, par rapport à deux personnes. Ouais, puisque là, les deux sont sortis, je préfère les garder. Là, on me parle ici d'un valet d'épée, d'un roi d'épée. Voilà, donc déjà, on va me parler de quelqu'un qui vous cache quelque chose. Quelqu'un, je vois ici, c'est une personne que vous ne voyez même pas venir, hein. Soit vous l'ignorez, hein, ou soit pour vous, c'est même pas possible hein, qu'une personne pareille puisse vraiment vous faire de sales coups. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui est en train de vivre son karma, hein, d'accord? Ça peut être une personne qui est dans un déséquilibre, je ne sais pas, personnel et tout. Mais ici, c'est que vous ne voyez vraiment pas cette personne venir. Et ce qui me paraît un peu bizarre ici, c'est une personne qui a une information claire par rapport à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre dont on me parle ici, c'est quelqu'un qui a plus de stabilité que l'autre. C'est bizarre, mais j'ai quand même le valet d'épée, le roi d'épée. Donc ici, c'est que ça me parle clairement d'une personne qui a plus d'équilibre que l'autre. Mais la personne, ça va me parler de la personne qui n'a pas trop d'équilibre ici. Cette personne vous cache quelque chose. Hein? Ou soit ici, il y a quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose de louche là, hein, que vous ne savez pas trop. Mais ça peut me parler, ça dépend de comment ça vous parle, mais c'est une personne qui me paraît être en mode bataillon, hein, c'est-à-dire une personne qui va en tout cas se battre ou qui se bat avec l'autre dans le calme, dans le silence, je ne sais pas. Voilà quoi, c'est comme une ennemie, c'est comme quelqu'un qui est comme un ennemi caché pour vous en quelque sorte. Vous voyez, une personne qui vous cache certaines choses qu'il ou elle doit vous révéler en tout cas, sinon cette personne ne peut pas se sentir libre dans sa vie, hein, c'est pas possible. Hein. Et l'autre personne ici, c'est une personne que je vois qui est très sûre d'elle, très sûre de lui, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il va faire, qui est en train de mettre des plans en place, hein, d'accord? Quelqu'un qui planifie des choses, qui se dit, je sais comment je vais faire, mais je ne le montre pas. Voilà, je sais quoi, je sais vraiment comment je vais faire, mais je ne vais pas quand même le montrer. Voilà, on voit une personne très autoritaire, une personne qui est peut-être en train de demander des aides, hein, de part et d'autre, des aides du côté de ses connaissances, ou bien, je ne sais pas, et tout, mais ça peut être une personne qui actuellement a des problèmes de santé ou des ennuis. Voilà, c'est une personne aussi qui est aussi mal entourée et qui a aussi des ennemis, hein, voilà, ou qui prend d'autres aussi comme ennemis. Mais ici, il y a il y a quelque chose ici que vous devez savoir. L'univers va permettre que vous le sachiez. Ouais, on va permettre que vous le sachiez et c'est par rapport à deux personnes. Il y a quelque chose qui se passe là, par rapport à ces deux personnes-là. Et on veut que vous le sachiez et ça va vous permettre en fait de les identifier. Parce que là,
c'est comme vous vous retrouvez en mode d'identification. Donc, il faut vraiment identifier ces deux personnes-là afin de pouvoir mieux vous positionner. Voilà, je pense que c'est ce que je dois dire. Mais ces deux personnes, bizarrement, qui se ressemblent. Quand je dis qu'ils se ressemblent, c'est-à-dire que tous ces deux-là sont en mode bataillon. Hein? C'est-à-dire qu'on voit qu'on se bataille, ces deux-là se bataillent. Alors, on se bataille pour la même chose, peut-être pour d'autres personnes, mais ici, pour d'autres, c'est qu'on se soutient pour aller vers cette bataille-là. Mais ce qui m'intrigue un peu ici, c'est qu'une personne est bien consciente de la situation, mais l'autre non. Tu vois, l'autre non. L'autre, certes, est en train de mettre des choses en place, on voit clairement, mais c'est quelqu'un qui ne le montre pas, ne l'affiche pas. Voilà, quelqu'un qui est dans son coin et qui fait ce qu'il doit faire et qui tente ce qu'il doit tenter, mais qui n'est pas encore en action. Je ne vois pas quelqu'un qui est déjà en action en tout cas. D'accord? Par contre, l'autre, je le vois déjà en action. C'est quelqu'un qui est bien en action. Mais peut-être qu'il vous cache à vous qu'il n'est pas en action. C'est bizarre, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je combats quelqu'un, mais je te fais savoir à toi que je ne sais même pas si cette personne existe, ou toi-même, tu ne sais même pas si cet autre-là combat l'autre. D'accord? C'est bizarre, mais il y a un petit combat là entre ces deux-là. Hein? Mais le valet, la personne qui semble être plus jeune, est bien consciente. Hein, de l'autre personne, parce que l'autre personne, on voit que c'est quelqu'un qui est bien assis, hein, c'est quelqu'un qui se retrouve vraiment à sa place, qui a de l'équilibre, qui a pu vraiment gagner ici un défi, ou ici qui a pu traverser une épreuve ou des épreuves, je dirais, qui ont été by force, et qui en tout cas ici est convaincu d'avoir sorti de cette rivalité assez si dangereuse. Néanmoins, cette personne reste de façon hypocrite. Voilà, cette personne voilà, cache certaines choses, c'est-à-dire garde certaines choses pour lui ou bien pour elle. Peut-être concernant sa famille, peut-être concernant, je ne sais pas, son passé, concernant son entourage peut-être, et tout. Mais c'est quelqu'un qui est quand même fier d'avoir en tout cas bataillé une situation et de l'avoir gagnée. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que aïe, 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 je ne sais pas comment vous dire, hein, mais bon, voilà, je maintiens cette carte-là ici. J'ai aussi les étoiles. Donc, clairement, ici, il y a quelque chose. J'ai au même moment deux coupes. Ah ouais. On voit quelque chose de concret. On voit quelque chose de concret. Et puis, on voit aussi la justice divine. Donc, ici, c'est que, on voit clairement que l'univers a permis, d'accord, à quelqu'un ici, hein, parmi ces deux-ci, de gagner cette bataille, mais c'est une personne qui est convaincue que c'est pas parce que c'est gagné qu'il faut être en tout cas tranquille, d'accord? C'est une personne qui met des choses en place, qui a de ses restrictions et tout, mais toujours est-il que c'est une personne qui ignore, hein? C'est une personne qui ignore clairement ce qui s'y cache ici. Il y a quelque chose qui s'y cache. Il y a quelque chose qui s'y cache. Ok, d'accord. Mais ici, on voit quelque chose qui finit bien quand même. Hein. D'accord? On voit quelque chose qui finit bien. On voit quelque chose un couple, hein, un couple ou une relation en foyer pour beaucoup de personnes. Deux personnes en tout cas qui ont été choisies ici pour aller loin dans cette bataille, dans cette aventure-là. On voit qu'on va se soutenir beaucoup. Les étoiles aussi vont beaucoup vous soutenir. Mais ici, juste que moi, je pense que à cette personne, on va demander plus d'honnêteté. Voilà, plus d'honnêteté. Et par contre, à l'autre ici, c'est quelqu'un de qui il faut être très méfiant parce que c'est quelqu'un qui est capable de tout. Hein. Voilà. Ben voilà, c'est quelqu'un qui vous cache des choses peut-être, qui ne vous dévoile pas tout non plus. Ou soit c'est quelqu'un que vous ne voyez même plus du tout, parce que là, j'ai quand même quelqu'un, voilà, il y a une distance. Mais ici, qui s'attaque peut-être même à l'autre.
d'accord, et que vous ne savez pas, vous ignorez en tout cas. Il y a cette notion-là. Néanmoins, ici, on voit quand même que tout sera au clair parce que vous ne serez pas ignorante jusqu'à ce point du tout pas. On vous demande vraiment d'être sereine. En tout cas, on me parle d'un couple qui est protégé. On me parle ici clairement d'un couple très beau. Je ne sais pas comment, hein, mais c'est trop beau. En tout cas, on me dit, on vous demande de garder assez d'espoir. Il faut sortir vraiment de l'énergie de la mélancolie. Il faut sortir de la nostalgie. Et puis, il faut arrêter en tout cas de se faire souffrir. Il ne faut pas aussi rester trop timide dans ce couple ou dans cette relation. Non, il faut apprendre à parler à son partenaire ou à sa partenaire. Il faut apprendre à dévoiler certains secrets à l'autre. Mais néanmoins, on demande de faire très, très attention pour ne pas se faire tomber de sa propre siège avec ses pensées. Avec ses pensées ou avec certaines réactions, en tout cas ici, voilà, il ne faut pas quand même batailler, gagner la bataille et finalement se faire renverser toute seule, d'accord? Par contre, il y a un retour, il y a un retour à l'envoyeur pour certaines personnes ici. Et puis ici, vous, en tout cas, vous allez retrouver un équilibre face à tout ce que vous avez aujourd'hui, face à tout ce que vous avez pu bâtir aujourd'hui, face à tout ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui. Et puis, on va vous demander vraiment, d'accord, de faire attention un tout petit peu à votre entourage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez pu déjà gagner la bataille face à certaines personnes ou face à une personne particulièrement qui tentera en tout cas de mettre un peu ou de s'aimer un peu du désordre autour de vous. Ne calculez rien de tout ça, vous permettez-vous d'avancer, d'évoluer, protégez tout ce que vous avez et puis soyez beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus dur pour pouvoir en tout cas protéger tout ce que vous avez pu obtenir jusque-là. Vous pouvez également avoir le soutien de quelqu'un, d'accord? Vous pouvez avoir le soutien d'une femme qui sera très généreuse avec vous et tout. On vous demande ici que face à cette femme d'être aussi très rigoureuse parce que ça peut être aussi une femme qui vient pour protéger, pour profiter aussi de vous. Voilà. En fait, vous ne la voyez pas comme ça, mais ici, à vrai dire, ce que elle vous cache, c'est que à l'interne, elle veut profiter de vous, elle veut profiter de vos biens, elle veut profiter de vos réussites, mais pendant que vous en souffrez, elle n'a jamais été là. Voilà, c'est ça. Et par la suite, j'ai déjà la ruse qui ressort. Voilà, la ruse qui ressort. Donc ici, vous êtes espionné. Ici, c'est que on vous dit, malgré vos espions et malgré vos ennemis, c'est que vous allez récolter les fruits de vos efforts, en tout cas. Voilà, c'est ça. Même s'ils vont continuer toute leur vie à vous surveiller ou à voir ce que vous êtes en train de faire ou pas, c'est tant pis et c'est tant mieux pour eux. Ici, clairement, on me parle ici, d'accord, d'un engagement, d'un mariage, d'un fiançailles, en tout cas, d'accord, qui est en train d'être mis en place pour vous et qui vous sera très avantageux. Pour certaines personnes, ça peut être une proposition. Pour certaines personnes, ça peut être une proposition d'engagement qui arrive ici pour vous. Et puis là, cette proposition-là qui arrive pour vous aussi, là, il faut faire très attention aussi, d'accord? Ça peut être une proposition un peu sournoise. Certes, parce que ici, on voit que vous avez fourni assez d'efforts ici dans une relation qui n'a pas peut-être pu aboutir dans le passé parce qu'il y avait eu trop d'attaques, il y avait eu trop de sorcellerie, il y avait eu trop de mélancolie aussi, il y avait trop de conflits aussi et tout. Mais là, on voit que c'est une relation qui va faire surface, justement parce que là, c'est quelque chose, on voit que vos efforts, entre-temps, dans cette relation, l'univers voudrait vraiment vous les faire récompenser. Voilà. On me parle ici d'un choix qui sera important à faire, d'une décision qui sera importante à être prise ici. On va me parler ici de la fidélité, en tout cas, dans cette relation, malgré les obstacles. Donc ici, dans le passé, c'est que vous avez énormément donné dans cette relation, parce que malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, vous étiez resté tenace, vous étiez resté fidèle, accroché à cette relation, parce que vous y tenez énormément. Justement,
justement parce que vous êtes quand même un enfant protégé, vous êtes quand même un enfant de l'univers, vous êtes une belle âme. Vous avez été choisi pour pouvoir peut-être prendre par cette relation. Vous avez été choisi pour pouvoir en tout cas justement rester auprès de cette personne. Et c'était aussi prévu que vous ayez des enfants avec cette personne. Peut-être que tu en as eu déjà avec cette personne, c'est possible. Mais malheureusement, vous êtes à terme, vous êtes actuellement en pleine séparation. Voilà. Pour que tu puisses mieux retrouver, te retrouver dans cette situation, quelque chose s'était passé. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui va se passer. D'accord? Et puis là, ce qui s'était passé, c'est qu'on voit que tu as beaucoup donné dans une relation ici qui n'avait pas marché. Il y a eu trop de batailles, il y a eu trop d'attaques, il y a eu trop d'obstacles. Même ici, on t'a envoûté pour te faire perdre des enfants, pour te faire perdre des grossesses. On t'a envoûté même pour t'empêcher de ne vraiment pas du tout en avoir des enfants. Pourquoi pas? Ici, on t'a mis assez de blocages pour que ça ne tienne pas, mais tu as tenu bon. Parce que tu tenais vraiment, en tout cas, vous voyez, à l'amour de cette personne. Tu tenais vraiment à la proposition de cette personne. Et puis, on voit qu'en réalité, c'est une personne aussi qui s'est retrouvée, qui a été face à un loup bataille aussi, parce que là, il y a eu une notion d'enfant. Soit cette personne a des enfants avec une autre ou d'autres personnes. Et puis, ces enfants ou cet enfant a été utilisé comme un gros obstacle pour lui, qui l'empêchait vraiment, en tout cas, de faire face à cet engagement concret qu'il a ou qu'elle a avec toi. Voilà. Donc, cette personne a été surprise parce que c'est une personne qui ne voyait pas venir vraiment votre séparation, mais cette personne a été surprise par cette séparation-là. Et pour certaines personnes, c'est qu'avec le temps, on voit ici une rencontre, une relation dans laquelle vous êtes là et vous êtes en train de vous chercher. Voilà, cette relation, elle est en mode bataillon. Vous voyez que cet homme est trop concentré sur ses enfants ou sur sa vie de famille, s'il en avait bien sûr. C'est une personne, en tout cas, qui n'est pas trop stable pour vous, pour vos besoins ou vos, je sais pas, tout ce qui est important pour vous et tout. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui vous a promis, en tout cas, vous voyez, l'engagement, l'amour, le mariage et tout autre. Et là, vous doutez énormément. Vous vous posez pas mal de questions. Si cette personne, parce que c'est une personne qui ne sera pas disponible pour vous, mais qui vous promet des choses. Et vous vous posez pas mal de questions. Si cette personne est concrète et réelle, est-ce que vous ne vous trompez pas sur cette personne? Est-ce que vous pouvez croire en cette personne? Ça peut être aussi une personne très maligne, très rusée. Et là, vous vous posez pas mal de questions. Vous vous demandez si réellement il faut vraiment vous laisser aller à cette personne ou pas, et tout et tout. Eh bien, on vous dit ici que c'est une personne qui est réelle avec vous, d'accord? C'est que ses promesses sont sincères, mais juste que cette personne, elle-même en personne, déjà a un problème. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. C'est quelqu'un aussi qui a appris à se protéger par les énergies occultes, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui a trop de doutes. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions dans sa vie. C'est quelqu'un qui est souvent perturbé, d'accord, par ce qu'il veut et ce que les autres veulent. C'est quelqu'un qui est souvent dans un déséquilibre, en tout cas, et qui se laisse trop manipuler aussi par son entourage. On vous dit que c'est le problème qu'a cette personne, sinon c'est une personne qui vous aime vraiment, qui est sincère par rapport à cette proposition, mais c'est voilà le problème qu'a cette personne, et c'est ce problème-là qui peut le retenir ou qui peut la retenir et qui peut continuer à vous mettre des blocages, d'accord? Alors, donc du coup ici, cet autre-là dont on vous parle ici, ça peut être une personne parmi les deux dont on vous parle ici, pour que vous puissiez mieux vous retrouver, d'accord? Alors, cette personne-là, en réalité, vous dit quoi par rapport à cette séparation-là actuellement? On va voir. On vous dit qu'en réalité, que en fait, c'était une nécessité. Cette personne aussi va vous dire que c'était une nécessité, cette séparation. Fallait que ça arrive pour l'aider, d'accord, à voir plus clair par rapport aux personnes qui l'entourent, à savoir qui est qui et qui était en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que après qu'il y a eu cette séparation, il y a eu beaucoup de conflits autour de cette personne. Il y a eu beaucoup d'infidélité, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup d'arrogance, il y a eu beaucoup de ragots, beaucoup de clans, beaucoup d'organisations. On a eu à planifier pas mal de choses ici. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont exposées et que cette personne a pu vraiment se rendre compte. Et c'est de ça, en fait,
que cette personne a envie de vous parler parce qu'on voit que c'est une personne qui aujourd'hui est en train de faire le vœu de reconstituer les choses, d'arranger les choses après avoir se rendu compte de finalement tout ce qui se passait et qui se planifiait autour d'elle ou autour de lui. Voilà. Donc ici, c'est justement pour ça peut-être que cette personne vient combattre la personne qui a déjà dans votre vie, si vous en avez déjà. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est qu'on voit que c'est une personne qui vient s'attaquer à vous. Si entre-temps, vous avez déjà un équilibre, cette personne voudrait que malgré votre équilibre, que vous l'acceptez. Et c'est quelqu'un peut-être aussi qui vous protège, même si cette personne n'est pas avec vous. Voilà, c'est une personne qui vous protège comme cet entourage toxique qui essaye en tout cas de manigancer des choses, de monter des coups contre vous et tout. Donc voilà un petit peu ce que le week-end aussi vous réserve, c'est que vous serez finalement informé de tout ceci et de tout ce que je viens de vous expliquer. Néanmoins, on vous veut sereine, on vous veut vraiment très, très, très ferme, très, très décisif. Ne vous laissez vraiment pas emporter, hein, d'accord, par quoi que ce soit, mais par contre, restez concentré sur vous et ne laissez personne venir perturber vos rayons, ni vos réussites, ni tout ce que vous avez pu obtenir jusque-là. Alors, merci beaucoup, mes amours. Je vous aime très fort. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye, bye.